Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si votre application YouTube ne fonctionne pas correctement. Si votre application YouTube ne fonctionne pas correctement sur votre iPhone, il y a 5 solutions que je vais vous montrer. Et après chacune d'elles, je vous recommande de vérifier si votre problème persiste. Mais si ce problème se produit seulement de temps en temps, peut-être que vous ferez toutes les étapes une par une pour vous assurer qu'il ne se reproduira pas à l'avenir. Cela dépend simplement de votre problème spécifique. Et si vous les suivez exactement, il est très probable que chacune de ces étapes devrait fonctionner. Donc, la première, la chose la plus importante est de mettre à jour votre application. Souvent, les applications que vous avez sont obsolètes. Et pour les mettre à jour, allez sur l'App Store, allez dans la recherche et cherchez le nom de l'application qui, dans notre cas, est YouTube. Quand trouver, il peut afficher « Ouvrir ici », mais si vous cliquez sur son nom, il peut afficher « Mettre à jour ici ». S'il affiche « Mettre à jour », cliquez dessus et attendez la fin de la mise à jour. Une fois terminé, vérifiez si votre problème persiste. Si c'est le cas, allons dans les paramètres. Dans les paramètres, nous aurons pas mal de choses à vérifier. Alors faites défiler vers le bas et allez dans les applications. Ensuite, trouvez YouTube et ici. Il y aura quelques autorisations. Cette liste peut varier un peu en fonction des autorisations qui vous ont été demandées dans le passé sur YouTube. Si vous avez, par exemple, fait un live stream depuis votre iPhone, alors vous aurez probablement comme les autorisations pour le microphone, la caméra, etc. Si vous avez téléchargé une vidéo depuis votre pellicule, alors vous aurez également les autorisations pour la pellicule. Cela dépend simplement de cela. Aussi les notifications et autres. Et assurez-vous simplement que chacune de leurs autorisations est activée. Et si certaines d'entre elles sont désactivées, vous devez simplement savoir que cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. Donc, si le microphone est désactivé, alors le microphone ne fonctionnera pas sur YouTube. Assurez-vous simplement que, si vous ne pouvez pas télécharger une vidéo, c'est peut-être à cause des autorisations de votre galerie. Alors, trouvez simplement les photos sur cette liste et assurez-vous qu'elles sont réglées sur « Autoriser tout » ou si cela nécessite la localisation pour une raison quelconque et que cela empêche votre application de fonctionner, assurez-vous que la localisation est réglée sur comme autorisé lors de l'utilisation de l'application et tout devrait être correct. Si vous ne recevez pas non plus de notifications, cliquez sur les notifications dans cette liste si vous les avez et assurez-vous qu'elles sont activées. Maintenant, si cela n'a pas aidé, vous voudrez peut-être redémarrer votre iPhone. Et pour le faire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume. Ensuite, si cet écran apparaît, faites glisser pour éteindre. Attendez que l'écran s'éteigne, puis attendez 10 secondes supplémentaires. Après cela, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Une fois qu'il apparaît, relâchez le bouton d'alimentation et attendez. Si, après le redémarrage, vous vérifiez si votre problème persiste et que ce n'est pas le cas. Vous voudrez peut-être vous assurer que vous pourriez simplement essayer de réinstaller l'application. Alors allez sur l'App Store, mais avant de faire cela, assurez-vous d'avoir accès à votre compte Google, connecté sur YouTube, car en cas d'oubli du mot de passe, il y a un risque que vous ne puissiez pas vous reconnecter. Donc, si vous ne connaissez pas votre mot de passe, vous pouvez également vérifier dans l'application mot de passe qui est installée par défaut sur votre téléphone, si ce mot de passe est enregistré quelque part ici. Je vais donc entrer dans l'application mot de passe pour vous montrer où le chercher.
Une fois que vous l'avez trouvé ici, vous n'avez pas vraiment besoin de le mémoriser puisqu'il sera enregistré. Mais vérifions si je cherche Google. Oui, je peux voir des mots de passe ou quelque chose comme ça. Si vous cliquez sur le mot de passe, vous pouvez le voir, mais vous n'avez pas besoin de le faire puisqu'il se remplira automatiquement une fois que vous vous connecterez, une fois que vous essayerez de vous connecter à YouTube. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de pouvoir le trouver dans les mots de passe. Ou, si vous ne l'avez pas dans les mots de passe, vous devez vous en souvenir ou le restaurer plus tard, mais ce sera probablement un peu compliqué. Pour réinstaller l'application, allez sur l'App Store. D'abord, sur l'écran d'accueil, vous devez appuyer et maintenir sur l'application YouTube et cliquer sur Supprimer l'application, puis cliquer sur Supprimer. Une fois qu'elle est supprimée, vous pouvez aller sur l'App Store, chercher YouTube et simplement cliquer sur l'icône de nuage avec la flèche vers le bas et attendre qu'elle soit téléchargée. Elle apparaîtra probablement à un endroit différent, mais bien sûr, vous pouvez la déplacer en appuyant maintenant et en la faisant glisser. Et une fois que cette application est installée, vérifiez. Si votre problème persiste, si c'est le cas, alors j'ai la dernière étape qui consiste à aller dans les paramètres, puis Général, mise à jour de l'iPhone, c'est le stockage de l'iPhone. Et ici, vous verrez différentes applications qui occupent une partie de votre stockage. Et vous savez que chacune des applications que vous avez sur votre téléphone nécessite un peu de stockage pour que leur propre fichier cache, soit enregistré sur votre téléphone, afin qu'elle fonctionne correctement. Même si cette application, par exemple, disons WeChat, occupe 700 mégaoctets de mon stockage, cela signifie qu'elle aura probablement encore besoin de quelques mégaoctets pour enregistrer des choses comme, vous savez, des photos qui ont été envoyées ou autres, et c'est pareil pour YouTube. Vous aussi, si cela occupe ici les 280 mégaoctets. Cela ne signifie pas que c'est tout l'espace dont elle a besoin. Elle aura besoin d'un peu plus. Donc si vous manquez de stockage, vous pouvez voir que j'ai pas mal de gigaoctets, mais si ce n'est pas votre cas, assurez-vous de désinstaller une application dont vous n'avez pas besoin, ou si vous ne voulez pas la désinstaller parce que vous ne voulez pas perdre ces données, mais que vous n'utilisez tout simplement pas cette application pendant un certain temps, alors cliquez sur cette application et vous pouvez la décharger, ce qui supprimera la taille de l'application, la réduisant à 0 mégaoctet. Mais les documents à la fin, les données finales, resteront. Donc, si cette application a des éléments mis en cache, comme des comptes, des photos ou des messages, ils ne seront pas supprimés. Seule la taille de l'application sera réduite. Et une fois que vous voudrez rouvrir cette application après un certain temps, elle se réinstallera. Mais c'est bien de simplement supprimer les choses dont vous n'avez pas besoin et de voir que j'ai des applications que je n'ai pas utilisées depuis assez longtemps. Je peux simplement les supprimer. Et maintenant, si vous n'avez pas d'application à désinstaller, ce sont peut-être les photos. Les photos prennent beaucoup de place et je sais qu'elles sont importantes pour beaucoup de gens, mais parfois vous avez juste des photos ou des vidéos en double dont vous n'avez pas besoin. Les vidéos prennent le plus de place et vous pouvez aller dans l'application photo, puis par exemple, allez dans les vidéos et ici, vous trouverez des vidéos et elles ne sont pas toutes si importantes. Et voyez, ici, j'ai une vidéo qui n'est pas vraiment trop importante. Donc, cliquez sur sélectionner ici. Sélectionnez cette vidéo. Je vais sélectionner celle-là aussi et celle-là. Ensuite, cliquez sur l'icône de la corbeille et je vais cliquer sur supprimer les vidéos gratuites. Avant de faire cela, vous pouvez voir qu'elles seront dans les éléments récemment supprimés pendant 30 jours. Donc, elles ne seront pas supprimées définitivement tout de suite. Ce qui signifie que c'est génial parce que vous avez 30 jours pour changer d'avis, mais cela ne libérera pas votre espace.
Alors, supprimons les vidéos, puis assurez-vous que vous voulez vraiment vous en débarrasser. Et une fois que vous êtes sûr, allez dans le dossier des éléments récemment supprimés, que je ne vais pas vous montrer maintenant, mais à l'intérieur de ce dossier, vous verrez simplement les éléments que vous avez récemment supprimés. Et vous pouvez les sélectionner de la même manière que j'ai sélectionné les vidéos il y a un instant et les supprimer définitivement pour qu'ils libèrent réellement votre espace de stockage maintenant. Une fois que c'est fait, allez dans les paramètres de la section stockage de l'iPhone. Vous verrez si votre espace de stockage a été libéré. Si c'est le cas, alors votre application devrait fonctionner. Si elle ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être attendre une mise à jour. Une mise à jour supplémentaire fournie par le développeur, qui est dans ce cas Google. Car parfois il suffit que le développeur corrige un problème spécifique. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.